Mais intéressant d'écouter ce que je vais dire, la vérité. C'est vraiment, pour moi aussi, c'est vraiment extraordinaire. Il faut s'habituer à parler comme ça, mais c'est dur, mais c'est comme ça. Il y avait un vieux, fin fond de la Russie, un juif, bien sûr. Chaque fois que tu venais, tu lui dis « Ah, ça c'est mal », qui te dit c'est mal, peut-être c'est bon. Et quand tu venais, tu lui disais « Ah, ça c'est bon », qui te dit que c'est bon, peut-être c'est mal. Extraordinaire, écoutez ça. Ce juif, il avait un cheval, avec quoi il faisait sa parnassa. Un jour, le cheval il s'est sauvé. Ils sont venus, les gens de la communauté, pour le calmer. Ils lui ont dit, voilà, tu as perdu le cheval, c'est mal, c'est dommage. Et là, qui vous dit que c'est mal? Peut-être c'est bon. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, ils l'ont laissé. Après, le cheval, il a vu des copains, lui, des autres chevaux. Des copines. Il est rentré dans un bar de cheval, un bar minan, quoi. Il a vu que c'était pas ça. C'est pas des amis fréquentables. Il est revenu. Mais revenu, les gens ils étaient contents, le cheval est revenu. Ils ont dit à ce rave qui était vieux, il a dit, eh ben ça c'est bon que le cheval est revenu. Il a dit, qui vous dit que c'est bon? Peut-être c'est mal, hein? Qu'est-ce qu'il a fait le fils? Le fils, il avait à peine 14 ans, il a dit, je vais commencer à chevaucher là, ce cheval-là. Il s'est mis sur lui, il a commencé à chevaucher. Le cheval, il a senti que c'est pas le poids de son propriétaire. Il a cabré. Il a cabré, quand la cavote, le petit, il est tombé, il s'est cassé les deux pieds. Les deux pieds. Ils sont venus, les gens de la communauté, ils lui ont dit vraiment, on s'associe, tu as eu quelque chose, c'est mal, ton fils, qui vous a dit que c'est mal? C'est bien. Ils ont dit, alors là, c'est pas que c'est une maladie, là, il a la tête. Même pas une semaine après, l'empereur Nicolas, il a envoyé des lieutenants pour prendre des juifs et les enrôler dans l'armée obligatoire. Les cantonistes, ça s'appelle. Alors quand ils ont vu le petit avec les pieds cassés, même le lieutenant, il dit, qu'est-ce qu'on va amener? Alors maintenant, tu as compris que quand il disait peut-être c'est bien, peut-être c'est mal, c'était pour quelque chose. Tout ce qui arrive, c'était pour quelque chose. Il y a écrit dans la Torah, ici, Betzedek tishpot amitecha. Juge ton prochain, il dit Rashi, du bon côté. Ça, il dit Rashi. Et Rambam dit, même si c'est dur la situation, que ça te pousse à dire que ton copain l'a mal fait, quand même, trouve une excuse. D'accord? On continue. Qu'est-ce qu'il dit Da'at Zekinim, mi ba'alei HaTosfot? Tu vas tomber par terre. Da'at Zekinim, ba'alei HaTosfot, il dit que si il arrive des malheurs à quelqu'un, et il dit tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Il dit en ce moment que Baruch Hu réunit les malachim et leur dit, regardez mon fils, il accepte tout ce que je lui ai fait. C'est ça, Betzedek, Tishpot et Amitech. Oui. Extraordinaire. Il y avait... C'est un peu comme Gamzul Tova, à peu près. À peu près. Exactement. C'est à peu près comme Gamzul et Tova. Écoute bien. À Paris, quand il y a eu la délivrance des camps de concentration, il y avait un Rav, Rabbi Mordechai Purgmorter, un grand Rav, mais une puissance de Torah inimaginable. C'est lui qui a dit à Rabbeinu,
et Arab Haïkin de rester en France pour diffuser la Torah. Il a vu loin. Oui. Une femme, elle est sortie de camp de concentration. Elle est venue vivre à Paris à côté de Rabbi Mordechai. Elle est rentrée de la synagogue. Elle est rentrée de la synagogue. Qu'est-ce qu'elle trouve? Elle est rentrée de la synagogue. Qu'est-ce qu'elle trouve? La maison, elle a brûlé. Mais la maison, complètement. D'accord? Elle s'est mise à pleurer, elle est partie chez le rabbin. Elle était dans les camps de concentration. Ça fait 9 ans qu'elle est mariée, elle n'a pas d'enfant. Le rabbin, il a fermé les yeux, il lui a dit, voilà. Si tu acceptes sur toi à l'intérieur, Toulou lui dit, voilà, il y a les rabbiniques, tu acceptes sur toi. Il a fermé les yeux quelques instants. Tu acceptes sur toi que ce qui s'est passé, moi je te promets des enfants, à ton âge. Elle a dit, j'accepte sur moi. J'accepte sur moi. Il a eu 2 filles et un garçon. Tu as compris? Il a eu 2 filles et un garçon. Parce que tu as accepté sur toi la xéra. D'accord? C'est pas facile. Hein? Il a dit Rabbi Raphaël Shimshon Hirsch, un grand rave qui enseignait la Torah en 1800 et quelques, il faut voir, c'est un rave. Il a dit quand on prend les deux boucs, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Belakah et Chene à Se'eri. Ouais. Dis-moi, quand on dit les béliers, le minimum des béliers, quand tu dis des béliers, c'est 2. Mais pourquoi tu dis Shinaïm? Belakah et Chene à Se'eri, Belakah 3 fois. Qu'est-ce qu'elle dit à Gemara? 1, c'est pour venir nous dire qu'il faut les acheter en même temps. Chez les ACL. Le deuxième, pour venir nous dire qu'ils doivent avoir la même hauteur. En même temps, la même hauteur. Le troisième, qui vient nous dire qu'ils doivent avoir le même aspect. Alors maintenant, il y a les deux boucs le matin. Léon. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen Gadol le matin? Il égorge le bouc. Et le deuxième, il le laisse jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Maintenant, quand on a égorgé le premier, il passe 1 heure, 2 heures, et l'autre, il est encore vivant. Qu'est-ce qu'il dit le deuxième dans sa tête? Tu vois ce qu'il a eu, ce petit coco. Ils l'ont égorgé, et moi, grâce à Dieu, je suis encore vivant. Qu'est-ce qui se passe à 5 heures? Celui qui est resté vivant, on l'envoie au désert, on le jette, il se déchiquette. Et le deuxième, on prend le sang, il rentre dans le Saint des Saints. Voilà. Pour te dire que quand des fois tu souffres, c'est pour ton bien. Comme l'histoire qu'on a dit. Qu'est-ce que c'est dit dans la Kétoret, qu'est-ce qu'on dit? Shlot, Meod, Vishim, Shema, Keminani Mahamba. Vas-y, Shlosha Mani Meterim. Il restait 3 parts en plus qu'on les gardait à Kippour, pour Kippour. Alors ces 3 parts, maintenant on va les faire parler. Qu'est-ce qu'ils voient tous les jours? Qu'on sacrifie la Kétoret. Et eux, où ils sont? Toujours là. À part. Pas que ça. La veille de Kippour, on les prenait, pour qu'ils soient écrasés comme il faut. Après qu'on les a écrasés, on rentrait dans la Kétoret. On va faire parler cette Kétoret. Toute l'année, elle dit, qu'est-ce que je fais moi ici? Ils m'ont oublié. Alas Aliyah. D'accord? Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est eux qui rentrent
dans le Saint des Saints. Ouais. Il y avait une histoire. Un élève, ça n'allait pas au Beth Amikdash. Un rave, il a essayé, deuxième rave, il a essayé, troisième rave. Il a appelé le directeur. Il lui dit, le directeur, j'ai un problème à l'Afrique, est-ce que tu peux me le trancher? Moi? Toi? Il dit, voilà. Les chaussures, ils sont montés chez Dieu. Ils ont dit à Dieu, pourquoi nous on a fini en chaussures et l'autre morceau du cuir, il a fini au Sefer Torah? Pourquoi? Quelle différence? Quel péché on a fait? Le type, il écoute. Vous me demandez à moi, à toi? Il réfléchit. Il lui a dit, tu connais la halakha du Sefer Torah? Il a dit, oui. Les deux, on le met dans l'eau et la chaux. Il a dit, oui. Alors, il a raison. L'ange des chaussures. Il ne savait pas répondre. Il a dit, tu connais la réponse, mais tu n'arrives pas à la dire. Le cuir du Sefer Torah, on le met dans l'acide, c'est plus que pour les chaussures. On le tanne, on le frappe, allez, vas-y, on le tanne, jusqu'à qu'on le rend. Il a dit oui. Il a dit, tu as compris? Tes problèmes à la yeshiva. Tu n'arrives pas avec celui-là, tu n'arrives pas avec celui-là, tu n'arrives pas avec ce rave. On est en train de te tanner. Il faut les former. On dit bien dans la Kétoret. Tanné bar kapara. Si tu as une tannée, c'est que tu as eu une kapara. C'est que tu as eu une mamash. Mamash. C'est pas évident. Une femme, elle habitait à côté, elle était Satmar. Satmar, c'est une sorte de rabbanim de Roumanie. Satmar. Très religieux, Mahamini, le Rav de Satmar, il a distribué 6,5 millions de dollars pour Pessah, pour les pauvres. 6,5 millions. D'accord? Alors, ils sont partis, ils habitaient à côté. Elle n'avait pas d'enfant. Non, elle avait 2 garçons et une fille divorcée. Ils sont venus les voleurs. Pas avec l'argent ils ont volé, ils ont volé les bijoux de famille de père en fils. Elle est venue, elle s'est mis à pleurer. Arabe, des bijoux, mon grand-père, ma grand-mère. Il a dit, écoute, si tu acceptes sur toi, mais bé'ahava, ce que Dieu il fait, tu vas avoir des miracles. Elle a dit devant le rabbi, j'accepte sur moi bé'ahava. Les 2 garçons, ils se sont fiancés, ils étaient âgés, ils se sont fiancés, et la fille, elle s'est remariée. Donc Dieu, il a pris ça, la kapara, il t'a pris ça pour te donner ça. Tu acceptes. On ne sait pas ce que Dieu... On ne voit pas plus loin que le nez. D'accord? Mamash. Maintenant, vous savez que le soir de Pessah, je vous ai raconté, quand on arrive à Nitzak et Hachem, il faut crier, et Dieu, il t'enlève les problèmes. Rabbi Elimelech Biderman, il a raconté, après Pessah, il est venu un monsieur, il lui a dit, voilà, nous, on invite un jeune couple, ça fait 17 ans, il n'a pas d'enfant. Et chaque fois on l'invite, on l'a invité pour Pessah. On l'a invité pour Pessah. Le soir de Pessah, ma femme et moi, on s'est mis d'accord qu'on va faire Vanitzak. On va crier à Dieu qui lui donne un enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est arrivé à Pessah,
Il s'est levé, il s'est mis à crier à Dieu, Banitzak el Hashem. Quand il a fini, le petit de la maison, il a 9 ans. Il vient, il dit à papa, ou à maman, je ne me rappelle plus, mais moi aussi j'ai prié, je veux une petite sœur. Tu as prié dans Banitzak? Mais il a dit, ce soir on voulait prier pour le monsieur. Non, je veux une boubalée. Comment on dit en yiddish? Une boubalée. Je veux une petite sœur. 9 mois après, il a dit, ce rave, il a amené sa femme pour accoucher d'une fille. Et qu'est-ce qu'il trouve dans le couloir pour amener sa femme à accoucher? Le couple de 17 ans qu'il a amené sa femme pour accoucher un garçon. Aïe, aïe, aïe! Banitzak el Hashem! T'imagines? Il a dit le Rav du Satmar, Rav Yoel Tainteblum, c'est un gaon. Tu pouvais lui parler de 3 sujets différents et lui il les colle. On ne sait pas comment. Il a dit dans les Yerushalmi, il y a écrit que les Ged Arba'a Banim Dibera Torah. Vas-y Léon, Ehad Chacham, Ehad Rasha, Ehad Tam, Ehad Juna. Il n'y a pas écrit Ehad Tam dans les Yerushalmi. Il y a écrit Ehad Tipesh. Comment ça? Tu peux dire à ton fils Tipesh? Hein? Comment tu peux dire ça? Et lui, il a répondu. Il a dit, tu es en Eretz Israël, Avira d'Eretz Israël, Mahkima, l'air d'Eretz Israël rend intelligent. Avira d'Eretz Israël, Mahkima. Comment tu es en Israël? Il te dit le Talmud d'Yerushalmi, tu es en Israël et tu restes bête. C'est pas possible. Tu as compris? Tu peux pas rester bête, c'est pas possible. C'est qu'il y a un problème, tu dois avancer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'il a dit le roi Salomon? Si tu es à côté des rabbins, tu es obligé de devenir intelligent. C'est quoi cette histoire? Tu es à côté des rabbins et tu restes bête. Tu as compris? Et le Chazon Ish, quand il a écouté cette explication, il a envoyé un homme pour lui dire « Je te passe le bonjour ». Tellement elle est magnifique, cette explication. D'accord? Eh oui. C'est ton temps du Hazanish? Oui, Rabbi Yoel Taltei-Blum. Un grand là-dessous. C'est lui qui a donné... C'est Roumanie, ou Hongrie, je ne sais pas. C'est lui qui a donné l'explication. Hein. La Gemara donnée d'Aldi, quand on est dans le ventre, il y a un ange qui étudie la Torah avec nous, et on a une bougie allumée sur nous. Qu'est-ce que dit la Gemara? Quand la femme est née, il sort le bébé et on lui tape sur la bouche. Il pose la question, et pourquoi la Gemara elle dit pas qu'elle a bougie sur la tête du bébé où elle est? Il a dit, il y a que s'éteint et il y a que s'éteint pas. Eh ouais. Et c'est pour ça que tu trouves des fois des bébés très intelligents, parce que la lumière elle est restée sur eux encore. Les tzadikim. D'accord? C'est les tzadikim. Il y a des gens, mamash, il y a des gens, maintenant, vous savez bien, dans la paracha, c'est écrit, Ve'avta l'ere'acha kamocha, Ani Hashem. Quoi c'est écrit Ani Hashem? Et ça, voir ça avec ça. Très bien, Léon. Parce que, quand je t'aime, comment on appelle l'amour en hébreu? Ahava. Quand je te montre que je t'aime, ouais, je fais attention à toi, j'amène un café, je te soulage des commissions. Ahava. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il t'envoie là, Ahava. Lui aussi, il t'aime. Un monsieur que tu lui rends service, il ne va pas t'aimer. Alors combien ça fait Ahava? 13. Et l'autre Ahava? 13, 26. Ah, ni Hashem Elohim. Ve'avta l'ere'acha kamocha.
aime ton prochain comme toi-même. Tu sais pourquoi? Ani Hachem. Ça fait 26. C'est pour ça que le Kohen, quand il dit la Varcha, qu'est-ce qu'il dit? Fetzivanu libarech ta'amo Israël. Be'ava. Comme ça, les Juifs aussi lui envoient la Hava. Et il y a Dieu dans la synagogue. T'as compris? Il dit à Rizal un petit truc encore un peu pour pousser. Il a dit, avant Dieu créer une personne, il lui donnait 8 siècles, à lui d'arranger la Neshama. Dans la Neshama, il y a 5 parties. Il y a une partie qui s'appelle Hayal descend plus. C'est trop. Mais les autres parties, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a partagé une partie de l'âme chez toi, une partie de l'âme chez toi, une partie de... Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Parce que tu es en train d'aimer ta partie qui est chez lui. Tu es en train d'aimer ta partie, la deuxième ou la troisième partie, elle est chez l'autre. Même si tu ne sais pas si tu aimes. Même s'il n'est pas comme tu aimes. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit les ra'aka, il y a le mot ra'. Même s'il y a le mot ra', tu dois l'aimer. Tu ne dois pas te venger. Pourquoi? Les ra'aka, même si tu crois qu'il t'a fait du mal, c'est pas lui. D'accord, les enfants?